une caméra et le petit newbie dans la voiture. Non, non, à l'accueil, À l'accueil, oui. Ah oui. pour surveiller les faits et gestes des peut-être les entrées et puis peut-être surtout que le gars de l'entrée, il prévienne pas, Je te voyais dans la voiture, moi? Non, non, j'étais à l'accueil. D'accord, OK. OK. ouais, Bon, ça change mes plans. il est Ça sur nos change. arrières. C'est OK, l'arrière-garde. tu fais quoi à l'accueil? J'ai besoin de savoir, Bah, tu pour fais quoi à l'accueil? surveiller celui qui fait l'accueil, en fait, D'accord, pour mais pas tu es où? qu'ils préviennent de l'arrivée. Tu es à l'intérieur de l'hôtel ou tu es oui, tu es à Je l'intérieur, suis dans à le hall? l'intérieur. Dans le Ouais, hall? dans le hall. Alors, Ouais. faut vous rappeler un peu à quoi il ressemble. C'est quand même pas l'hôtel de merde, le Stay on Man Hotel. Je là. Déjà, il y a des caméras dans les couloirs, hein. Mmh. Bah, apparemment, il y a une caméra là. Donc, vous ne savez pas si elle est là, normalement ou, Est-ce qu'il y a des caméras dans le hall? J'ai pas demandé ça. J'ai le temps de non, regarder, donc je regarde. tu vois pas, non, non. Je te fais pas faire de jet ni rien. Non, non, tu vois pas particulièrement. Tu en as une qui est derrière, l'accueil. Enfin, tu vois, dessus dirigée sur le bureau de l'accueil, Mmh. mais c'est tout à fait normal, quoi. C'est pas, il y en a juste une là, quoi. D'accord. Le reste, tu vois pas. Est-ce que tu acceptes qu'on mette nos petits, casques micro, d'intervention pour qu'on sache qui est où est qui, que tout le monde se tienne au courant, entre nous 4? Ouais, mais enfin bon, je peux vous accepter que vous les mettiez là-haut, mais en bas, ça va se voir, sur le blanc. Enfin, sauf s'il se Ça met oui, dans un ça coin, dérange pas. Non, mais ça Ça peut dérange être le pas. bah téléphone. ouais, non, Ça mais peut être nos téléphones? tu peux te mettre dans un cou ouais, ça peut être au téléphone aussi, oui. Sauf si, Michael Unger, il a ses 2 mains posées sur son fusil, il téléphonera pas. Par contre, oui, si vous êtes si vous faites au téléphone, vous aurez une pénalité si vous faites quelque chose, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je pensais, tant pis pour les petits casques, on verra ça plus tard. Mais le casque, si, tu peux le mettre, vous pouvez le mettre, hein, ça me dérange pas. Ouais, mais Je sais plus, c'est alors ce qu'on attends, avait dit, ouais, c'était tout à fait qu'on visible remette par contre. qu'on remette au point, je sais plus ce qu'on avait dit, merde, je sais plus, vous étiez déclaré comme FBI en rentrant? Oui, Non, on n'a Ouais, rien dit. si, si, si. j'ai un doute. Non, non, Si, je c'est crois que moi vous êtes rentré. qui présentais ma carte, ouais. D'accord. Ah oui, Mais à l'entrée. même qu'elle vous a dit, ah oui, ça y est, je me remets. Oui, même qu'elle vous a dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a, qui c'est qui a encore fait, machin bidule. Qu'est-ce qui se passe? OK. Donc vous êtes tous les 3 là-haut? Tous les 3. OK. Donc on venait de découvrir effectivement le couloir et puis la caméra en face, Alors je dirais je vais oui. demander à un de se décaler dans, je suis désolé, on commence comme ça, mais tu pas D'accord. censé être là. Oh le pauvre! Attends, je reviendrai merde. Ah, ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Je m'en mêle dans mes, On a des pinceaux. hop là, voilà. Hop. Je reviendrai te chercher, hein, t'inquiète. OK. OK. Voilà, c'est ce Discord là que je veux. Donc Hop, hop, hop là, c'est bon, ça marche. Je décale tout, mais c'est normal. Vous êtes tous les 3 là-haut dans le couloir, ce que je vous avais dit, une porte, une caméra au-dessus avec un fil que vous voyez rentrer, à travers le mur. Personne dans le merde, couloir, vous êtes les seuls, vous venez de sortir de l'ascenseur. Faites quoi? merde, une caméra, merde. Voilà, Je rappelle que confirmé. Merde, une caméra. je rappelle que Simon, c'est un ancien militaire, hein, donc il convient d'être très, très prudent. OK, Michael? Non, mais On de toute façon, déposez vos cartes. Laissez-moi parler. On va y aller. Je m'en heu, occupe. on passe peut-être la caméra d'abord, sous la porte pour savoir ce qui se passe derrière. On floute, la caméra à l'extérieur Oh là 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 pour là pas là, qu'ils nous non, voient. non, non, non. On va toquer. C'est bon, c'est vrai que la rapidité d'intervention peut être intéressante, mais il faudrait pas qu'il ait piégé quoi que ce soit ou OK? Allez, N'oubliez pas Johnson, on y va. Hop. n'oubliez pas que c'est un militaire, hein, un ancien. Mais oui, En fait, c'est des fiottes, les bidasses. Bon, OK et on n'a pas non plus nos gilets pare-balles. Il n'y aura pas besoin. OK, vous faites quoi? On se plante devant la porte. Et on ouais. toque. Moi, je me Bah, dis je me OK. mets pas en face de la porte, je me décale, Bah, mettez vos là, tokens. là, Voilà. là et je mets ma main, p d dans mon holster pour avoir la main sur le flingue, mais je le sors pas encore vu qu'il y a des caméras, j'attends de voir les OK. intentions.
Pareil, main sur l'arme, ouais, tout à fait. Prêt à agir. Ok. Et prêt à ouvrir la porte s'il y a Donc, besoin de donc en gros, vous vous préparez au combat. Ok. combat non, pas Enfin, si, vous forcément. avez. Intervention. À Ouais, d'accord. l'intervention, c'est ça. Armée. Laissez-moi parler. Non, c'est juste en termes de règles en fait. Vous avez 20% sur votre tir si jamais vous utilisez votre arme. D'accord. Dans ce sens-là, c'est toujours mieux quand on a 20% en plus, quand c'est parfait. Ok. 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 On dirait Dany. Ok. Vous êtes derrière la porte, vous faites quoi? On toque. Enfin, je toque. Ça répond pas. Je retoque bien plus fort. Ça répond pas plus fort. La porte s'ouvre. Est-ce qu'il y a la petite lumière rouge sur la caméra pour dire qu'elle est en fonction? Ouais, elle est en fonction. Ouais. Je sais pas si ça peut être utile à quelque chose, mais je suis dessous et normalement pas visible quand je suis dessous. Mais... Tu fais quoi, Hunger? Est-ce que si je joue la poignée, ça, enfin si je clenche la poignée, ça, c'est fermé. C'est verrouillé. Je me plante devant la caméra et je dis Spider, faut qu'on. Tu coupes à la fin de tes phrases, Nanon. Je disais. Oui. Ouais, ok. Ça répond pas. C'est une porte comment en fait? Une simple porte d'hôtel en bois, tu sais, carton, bois à l'intérieur. Enfin, bois entre carton, là, les portes. Un truc qui résiste pas à un coup de pied? Non. Si on écoute à la porte, on entend du bruit? Ouais. Tiens, j'en profite pour glisser la caméra alors. Tu entends un... Comme un gémissement. Voilà. Une respiration haletante, on va dire. Une seule respiration ou deux respirations? C'est pas facile à capter comme ça, mais... Masculin, féminin? On va dire une. Bien sûr, ouais. Et l'âge à peu près. Et qu'est-ce que dit la caméra à fibre optique? Tu glisses la caméra sous la porte? Ouais. T'arrives à la mettre. Hein. Je vous fais pas faire de jet pour ça. Tu mets la caméra. Alors attends. Tu vois une chambre. Enfin une grande pièce. Attends, c'est pas dur. Je décris à mes collègues ce que je vois en temps réel. Attends, je vais vous faire en temps réel. Attention. Une montagne de cocaïne. Voyons voir, qu'est-ce que tu peux voir avec la caméra. On va dire ça. Une pluie de billets de dollars. Ça. Ouais, c'est un bel angle avec la caméra. Ça a dû marcher normalement. Voilà. Ouais, ça arrive juste à nous. Est-ce que tu vois à peu près avec la caméra quoi? Attends, si tu peux voir cet angle-là. Une gazinière, on voit pas le mur d'en face. Si. Ça peut, avec les poils de moquette, tout ça. Non, c'est du parquet. Une fenêtre, mais elle est ouverte. Bon, j'enfonce la porte, allez hop. On peut rentrer, ouais. Je récupère la caméra. Ok. Un petit coup d'épaule. L'appartement étant total bordel. Ça sent un peu, ça sent un peu le renfermé à l'intérieur. Hop là. Ah oui. Pardon. Hop. Avec quelqu'un dans le lit, allongé dans le lit. Ah mince, je croyais que c'était un un meuble. De quoi? Non, c'est un lit. Ouais, c'est un lit. C'est parce que c'était pas encore ouvert. Quelqu'un dans le lit, la fenêtre ouverte, la caméra est en fait reliée, devait être reliée à un ordinateur les fils de la caméra sont là. Ouais. Il y a sur l'évier, il y a un fil qui arrive là. Et derrière, il y a aussi un fil d'alimentation certainement de PC portable. D'accord. Mais l'ordinateur n'est plus là. Là, dans le lit, vous avez celui que vous pensez être Spider. Il lui ressemble. Il a la tête qui sort un peu de lit. Et en fait, il est complètement recroquevillé sur lui-même, avec le dos le long du mur. Il a les mains sur ses genoux, vous savez, complètement recroquevillé. Il transpire abondamment.
il vous regarde et vous voyez clairement dans ses yeux sont hyper dilatés. Il a les yeux tout rouges, tout rouges, tout rouges, tout rouges. Enfin voilà, et en même temps il tremble et il semble être là. Euh, euh, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, je la vois, je la vois, je la vois. Vous faites quoi? La fenêtre est Je vais à la ouverte. fenêtre. Pardon? Je vais à la fenêtre. Vas-y discrètement, on sait Ouais, jamais. va à la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je surveille le Moi, gars. Bah, je me penche. je vais m'approcher Ok, du bonhomme aussi, voir si il est pas en train d'agoniser là tout de suite. d'accord. Premier Je secours, tout ça. m'occupe de Nanandre. Nanandre, tu te penches Attends, à la juste un fenêtre. truc, attends. Ouais, Juste un pardon. truc. Il y a un balcon ou c'est Non, c'est une juste. fenêtre. Non, c'est une fenêtre qui donne directement sur. Alors, Alors vous oui, n'êtes je pas me sur la rue penche. principale, vous êtes sur le côté. D'accord? Ok, je me penche alors. Oui. Tu vois clairement. Enfin, non, pas clairement. Il te semble distinguer comme si le PC était passé par la fenêtre. Tu vois un ordinateur portable complètement éclaté au sol. Et donc là, merde, je sais plus quel étage vous êtes, mais. Premier, je crois. Non, les premiers c'était Quatrième, je vous êtes au crois. 4e, voilà. Mais du 4e, tu vois clairement, tu sais, il est éclaté en deux, donc tu vois tomber la face la première. Et Là, sur. là, il est là. Vas-y. Juste savoir autour de. Si je regarde des côtés de la fenêtre, à droite, à gauche, en haut, je vois. Tu vois rien. Ok. On s'occupe du gars. Là, Moi, je redétourne. Il est là. Oui. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. De qui Là, parlez-vous, là. monsieur? Et il vous montre le coin de la pièce. Là, vous le voyez pas. Là. Je regarde Poussez-vous, éventuellement mon le Dieu, coin de la poussez-vous. pièce. Pardon? Je regarde le coin de la pièce indiquée. C'est lequel? Enfin, Tu vois rien. Mon Dieu, c'est dans ma tête. Je regarde Il y a s'il a de la pris la lumière dans la pièce ou pas? Non, il n'y a pas de lumière. Enfin, il n'y a pas de lumière, d'allumée, il y a la lumière naturelle du jour, quoi. Mais il n'y a pas de lumière d'allumée. Attends, je crois qu'il est minuit ou un truc comme ça. Ouais, on est le soir en plus, donc pardon, il y a la lumière. Il y a une légère lumière tamisée qui vient de là. Pardon, excuse-moi, je me voyais en La lampe de plafond, mais chevet. ouais. Je prends les épaules du gars et je le secoue. Enfin, je sais pas, je le secoue. J'essaie de lui faire reprendre ses esprits. Là, des montagnes, des montagnes, une pyramide maya, des pygmées, ah mon Dieu, pourquoi elle m'a dit de faire ça? Pourquoi elle m'a dit de faire ça? Qui ça? Il vous pleure. avez dit de faire C'est pas qu'il pleure, c'est qu'il a les yeux tellement explosés. Vous voyez des larmes qui commencent à rouler du coin de son œil. Je vous prends un laisse. verre d'eau au robinet et je Ouais, lui donne. ouais, d'accord, il le prend. Je reviens tout de suite. Alors, attendez que je me gourre pas. T'es en bas? T'es là? Hein? Oui, oui. Quelqu'un arrive en bas. Et alors, je rappelle, on est en pleine nuit. Hein. T'as quelqu'un qui rentre. Alors, c'est pas quelqu'un, il y a 4 personnes qui rentrent. D'accord, je suis dans un coin, de toute façon, assis, je pense. Je regarde ce qu'ils font. Ils ont l'air de quoi? Bah, la première qui rentre, tu la reconnais tout de suite. Alors attends, je te la fais glisser qu'à toi parce qu'ils sont pas censés voir. Donc si je fais ça normalement, c'est bon. Hop. Accompagné de 4 mecs avec des valises. Elle va directement parler à celle qui garde, enfin la gardienne quoi. Elle lui parle, enfin, voilà, tu comprends pas trop, et elle vient de voir directement. Les 4 mecs avec les valises prennent la direction de l'ascenseur, et puis toi, elle vient de voir, elle fait alors, vous l'avez trouvé? L'enquête est en cours, on est en train de faire nos investigations. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Leblanc, je reconnais bien là vos manières. On va s'occuper de vos collègues, cette affaire est bientôt terminée, et ma foi, je pense que vous avez fait preuve d'une assez... vous avez fait preuve enfin, vous avez fait une très bonne enquête. Mais venez avec moi, vos collègues sont entre de bonnes mains. On va aller boire un café en face au drive-in. Bah, je vais monter, je vais aller voir un petit peu. Non, venez avec moi, monsieur Leblanc. Venez avec moi.
Si vous le permettez, je préfère aller voir Vous directement. inquiétez pas, ils sont entre de bonnes mains, ils vont bientôt arriver. Je n'attends pas ce qu'elle dit, je monte, Elle te braque, directement elle à te braque, l'endroit. elle te braque. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bah, suivez-moi. Suivez-moi, nous ne pourrons pas discuter là, nous allons juste prendre un café en face. Elle est loin de moi? Ouais, elle est à 2-3 mètres. Voyons, faites pas l'imbécile, monsieur Leblanc, je vous dis qu'ils vont nous rejoindre juste après, il n'y a aucun problème. Bah, je fais mine Ce de- cher Silas a fouiné un peu trop, a exagéré un tout petit peu trop, et voilà, vous avez réussi ce que vous aviez à faire. Vous inquiétez pas, tout va bien. Bah, Venez avec moi. je fais Fais- mine de la Fais-moi. suivre, hein, Ouais, d'accord. et j'essaie de voir si je peux lui en mettre une, tout simplement. De quoi? Mettre un coup de poing pour essayer de la désarmer ou lui faire tomber son arme, quoi. Ouais, ok. Tu vas me faire un jet de. Bah, tu vas me faire un jet d'attaque à main nue. Et moi, je te fais une esquive en face. Fais-la dans l'entour, s'il te plaît, qu'il ne le voie pas. Ouais. Attaquer à main nue, c'est Tu combat à main nue. Ouais, combat à main nue, pour essayer de la désarmer. Ouais, bah, c'était pas dans la tour, ça. Ah si. Si. Ok, d'accord. Faut quand même. Ouais, de toute façon, t'as fait un échec. Au pire, si je fais un échec, elle va se faire ça. Hop. 2 secondes, c'est parce que. Comment ça se fait que. Voilà, c'est bon. Hop, je jette les. Ok. T'essayes de lui faire Tomber son arme. lui faire tomber son arme avec quoi? Avec ton pied, ta main? Ma main. D'accord. Elle te prend la main, elle te la ramène dans le dos derrière, elle te la remonte, elle te colle le pistolet dans le dos et elle te dit va falloir arrêter, va falloir se calmer la fougue. Vous me suivez? Un point c'est tout, c'est un ordre. Mais qu'est-ce que vous foutez, Holiday? Là, on est en pleine enquête. Là, vous voulez Chut, faire venez quoi? boire un café. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, monsieur Leblanc. Je peux vous J'ai pas trop relâcher? le choix, donc Je peux vous relâcher ou j'ai pas pas? trop le choix. Je peux vous Allez-y. relâcher ou pas? Vous allez me suivre? Bah, Évitez de relâchez-moi. faire un esclandre devant tout le monde. Voilà. Très bien. Venez, on va au drive-in. Donc je la suis. Ok. Je te reprends après. Ok, vous faites quoi dans la chambre? Moi, je redescends. Tu vas chercher Pardon? l'ordinateur, c'est ça? Ouais, je redescends, on va voir l'ordi. Ok. Nous, on fouille la pièce. Switch. Alors, descends dans le off, s'il te plaît. Alors, Salut. tu ne dis rien. Quand Oui. tu prends l'ascenseur, tu prends le couloir, tu prends l'ascenseur, tu descends, tu arrives en bas, tu vois une scène que tu comprends pas ce qui se passe. Tu vois de dos Leblanc qui est juste devant qui tu sembles être, je sais pas si tu te souviens de Cathy Holiday. Attends, t'es où? Hop, celle-là. Ouais. Qui apparemment est juste derrière lui et qui doucement le fait sortir. Dans le couloir juste avant de le voir, quoi, enfin juste en sortant de l'ascenseur, tu croises 4 bonhommes en costard qui ont des valises, qui te font un signe, ils te regardent, ils te font un signe et ils rentrent dans l'ascenseur. C'est quoi comme signe? Bah, un signe de la tête, salut quoi. Enfin, D'accord. un signe bonjour normal. Bah, je vais derrière Kali et puis essayer de la rattraper en les appelant. Ah ce cher monsieur Unger. Eh ben, vous tombez bien, venez avec nous, on va boire un café en face au drive-in avec ce cher monsieur Leblanc. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Venez. Moi, je fais une moue en regardant Hunger, en lui montrant bien que je suis pas très convaincu de ce qui est en train de se passer. Ouais, moi je vais quand même voir l'ordi. Hein. Si elle te voit passer, tu vois, genre tu vas sur le côté. Vous inquiétez pas, on vient de le ramasser. Je vais vérifier quand même. Ah bah vous pouvez, oui. Effectivement, tu vois quelqu'un qui sort de la rue
avec un sac. Il rentre dans une berline noire, le mec. Vous avez des sacrées méthodes, le FBI. Ah. Mais venez prendre un café, nous allons discuter. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ouais, juste une seconde. Qu'est-ce que vous êtes en train de cacher, Holiday, là? Ah, je vous ai dit juste d'attendre qu'on soit tous au complet. Vous aimez le café, monsieur Leblanc? Oui, j'aime bien ça. Mais j'aime pas qu'on allons déguster un café en attendant que tout ça se tasse. J'envoie un message à Johnson pour lui dire que il y a des mecs qui montent et que il y a Holiday en bas avec le... Attends, re-switch en haut, tu lui dis le message et tu re-switch en bas et je reste avec eux après, d'accord? Et je reviens. T'as compris ce que je veux dire? Son truc, il s'appelle... T'as Johnson, t'as ton téléphone qui fait le bruit du texto. Je sais pas ce que c'est ton bruit de texto, mais... Je consulte. C'est Hunger. Ouais. Alors je marque homme en noir dans l'ascenseur. Kali et Leblanc en bas avec moi. Direction le café. Kali, ouais, c'est bon, c'est juste le message. Tu switches, Nalande. Kali Leblanc avec moi au café en face, des hommes noirs dans l'ascenseur. Les hommes en noir dans l'ascenseur. Là, vous voyez pas. D'un coup, vous entendez un bruit. Identification. Ça vient du coin. Ça vient du coin de la pièce. Ça vient d'ici. La porte, on l'a laissée ouverte, la porte. Oui, vous avez laissé la porte ouverte. Monsieur Johnson, je pense que nous allons rejoindre... Allez, hop. Je sors. Vous voyez Johnson. Je suis... Oui. Non, mais rien. Vous voyez, juste avant, vous voyez en fait l'œil de Simmons, oui, c'est là Simmons, ouais, qui commence à gonfler. Son œil gauche, il commence à gonfler. Et vous pouvez discerner sur le coin de son œil, comme si il avait un diamant, vous savez, plein de facettes qui reflètent. Et de son œil, vous voyez un espèce de jet de lumière qui commence à partir de son œil. Et apparemment, en direction du coin en haut à droite de la chambre, là où je vous ai pointé. Et vous entendez. Et Silas commence à crier. Non, pas lui, non, au secours, au secours. On l'emmène avec nous. Moi, je suis partie là. Au revoir, Johnson. Ciao. Maureen, tu me fais un jet de san. Johnson, oui, tu me fais un jet de san. Si tu veux. Je fais le jet de Non, san parce qu'attendez. Avant de partir de la pièce, vous avez vu apparaître quelque chose. Au coin, juste avant de partir, là, en fait, dans le coin ici, vous avez vu apparaître une espèce de... Ok, d'accord. Hop. Faudrait que je regarde juste un truc. Ok, d'accord. Joli succès critique. Hop. Ok, d'accord. Ça roule. Hop. Vous perdez 2 points de san tous les deux. Donc tout ça, on gère après la scène. D'accord? Vous marquez juste pour l'instant que vous avez perdu 2 points de san, il vous arrive rien de spécial. Vous avez juste vu apparaître quelque chose au coin de la pièce. Et c'est une espèce de chose. Voilà. Hop, je vous le partage juste à vous. Il est où? Vous allez voir, c'est quelque chose de très mignon. Donc c'était Johnson et Westhouse. Je suis sûr que j'en ai rêvé. Et Westhouse. Là, pardon. Ou pas. Et quand vous sortez et que vous êtes dans le couloir, vous entendez Silas qui hurle, et vous entendez comme un bruit de déchirement de mastication dans la chambre, et vous entendez comme si vous balanciez des millions, enfin des centaines de bouteilles partout, comme s'il y avait du verre pilé partout, et vous l'entendez qui hurle. Et là vous êtes dans le couloir. Qu'est-ce qu'on fait, Maureen? Vous voyez l'ascenseur, vous voyez l'ascenseur devant vous. Vous êtes au 4e, il fait 2e, 3e. Les escaliers. 4e. On est dans les escaliers là. Si vous la porte, c'est juste là. Ok, vous êtes dans les escaliers. Ok, vous êtes dans les escaliers, vous descendez 4 étages, ça vous prend un petit peu de temps quand même. Je descends pas vous venez de voir quelque chose de
vous en croyez pas, vous savez pas d'où c'est venu, vous savez pas comment c'est apparu, vous ne savez pas ce que c'était. C'était là, c'était plus là. Apparemment, pour ce que vous en pensez, Silas, lui, il s'est fait dévorer par ce truc-là, et vous êtes en train de courir dans les escaliers, c'est ça? Oui, finalement, oui. Vous Donc, débarquez dans le hall. il n'y a plus nos chers collègues? Là, il y a personne. Ok, donc ils ont dit qu'ils étaient au café. C'est ce qu'ils ont marqué sur le texto. C'est On va ça. chercher le café. Il y a un drive-in en face. On y Un va. drive-in café en face. Vous continuez à courir, hein, c'est bon, hein, jusqu'au café. Hein, là, ça va le faire, là. Allez. Personne d'anormal dans le hall, alors on file. Ok. Je dis à l'accueil, on reviendra plus tard. C'est Non, je ça. pense que j'ai même pas la présence d'esprit de dire ça. Ok. Je regarde juste un truc. Ok, d'accord, ça roule. Je vais vérifier juste, hein. Il y a des trucs de règles que j'ai un peu de mal. C'est bon, tout va bien. Oui, parce que là, vous n'allez pas résister à la folie pour 2 points, ça sert à rien. Non. Vous êtes dans la rue, minuit, des voitures passent, il pleut. En face de vous, vous pensez voir Leblanc, oui, je dis bien, ouais, Leblanc et Hunger, assis à une table de café avec enfin assis à l'intérieur du drive-in avec peut-être quelqu'un que vous connaissez. Enfin, Eh peut-être quelqu'un. bien, Apparemment, à la forme, vous semblez la reconnaître, c'était Callie Holiday que vous aviez vu la dans, dame, ouais, le jour du briefing. qui avait pas décroché un mot d'ailleurs. Ouais, je me suis trompé. Hop là, j'arrive. Je Ouais. suppose, vous y allez ou pas? Oui, Oui, et juste avant de rentrer dans le café, Ouais. je me recoiffe, je remets ma veste, tout bien. Non, je ne me suis pas enfuie en courant du tout. D'ailleurs, ça ne se voit pas. Et ensuite, je rentre. Vous avez vu sortir de l'hôtel. Vous m'entendez? Ouais, vous êtes là. Oui, oui. Vous avez vu sortir de l'hôtel Westhouse et Johnson. Ils viennent vers nous? Oui, ils viennent vers vous. Ouais. Apparemment, enfin, vous savez, vous êtes sur le long du café, le long de la vitre. Elle voulait se mettre le long de la vitre pour voir la sortie de l'hôtel, quoi. Donc ils vous ont vu. Tout le monde remonte? Ouais. Ouais. Ok. Donc Westhouse et Johnson, vous rentrez dans le café. Il y a Hunger, Leblanc et cette charmante Callie Holiday. Enfin, qui s'était présenté comme Callie Holiday. Donc, Qui est moi je présente comprends là. pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'était ces hommes en noir? Qu'est-ce que vous faites la Cali? Vous ne deviez pas surveiller à l'accueil? C'est quoi ce bazar? Alors, qu'est-ce que vous cachez, Holiday? Ah, bah voilà, Vous me dites si je pose trop de questions. nous allons pouvoir parler, mais d'abord un café. Très bien. Vous êtes servi en café, Monsieur Hunger et Monsieur Leblanc. Oui, Monsieur Hunger et Monsieur Oui, Leblanc. oui. Ouais, bon. Pour la Miss Westhouse et Monsieur Johnson, qu'est-ce que vous désirez boire? Moi, j'ai pas trop envie de boire. Je voudrais surtout comprendre ce qui se passe. Vous inquiétez pas, tout va bien, tout est sous contrôle, cher Oui, oui. Johnson. Attendez juste 5 minutes que je mette mon enregistreur en route. Voilà, merci, vous pouvez pas. Tu t'as mis quoi comme enregistreur? J'ai posé mon téléphone et avec un truc ostensiblement qui enregistre ce qu'elle dit. Ok. Il crépite excessivement. Tu crois savoir ce que c'est qui réagit comme ça? C'est un truc qui trouble les Il y a un téléphones brouillard, portables. il y a un brouillard quelque part, oui. Ah bah je vois que vous pouvez parler librement. Soit sur elle, soit. Ah. Alors, qu'avez-vous vu? Vous va me faire un petit rapport maintenant. Comment ça, qu'avez-vous vu? Mais qu'est-ce qui se passe Je sais surtout? pas. Ouais, ce Mais... qui nous Ah bah intéresse, c'est ce qu'on attendez, n'a pas vu, justement. C'est attendez, ce qu'on n'a pas calmez-vous. vu. Tout va bien. Ah bah on va leur demander. Avez-vous vu quelque chose, Madame Westhouse et Monsieur Johnson? Eh bien, Eh tout bien, d'abord, Simon, ce qui était en délire, certainement sous l'effet de sa drogue. Mhm. Après, un grognement dans un angle de mur où il n'y avait rien et où on a aperçu une chose horrible juste avant de s'enfuir. Ah, une Et chose horrible. puis, Précisez, une s'il vous plaît.
Préciser, oui, bien sûr. Une sorte de créature canine faite de morceaux de verre. Et nous ne sommes pas restés plus longtemps que ça, sur les conseils de ma chère Westhouse. Et en filant, il y a 2, 3 hommes en noir qui sont sortis de l'ascenseur, je ne saurais dire. Ah oui, En mais c'est nos hommes, ça c'est normal, oui. Ils étaient là pour effacer, bien sûr. Continuez. effacés. Donc, ça veut dire que Miss Holiday, vous nous avez Oui. envoyé dans cette pièce en sachant très bien que nous allions nous confronter à une créature et vous ne nous aviez pas prévenu avant. C'était bien un test, j'avais raison. Ah Depuis bah le début. je vois que vous êtes très perspicace, Madame Madame Westhouse. Ah, mademoiselle, pardon. Vous Euh, me suivez depuis le Non, début mais ça alors? se fait pas, non, mais ça se fait pas ce genre de choses quand même. Comment ça se fait pas? Je suis quand même le responsable de cette équipe. Il ne s'agirait pas qu'il y ait un blessé ou même des morts. Ah, mais vous inquiétez pas, tout a bien été, et je pense que ce que vous avez vu vous prouve qu'il existe des choses qui sont quand même extrêmement dangereuses dans ce monde, non? Ça m'avait l'air tout à fait dangereux, effectivement. Vous Et êtes toujours en vie, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes toujours en vie? Ouais, mais pas Est-ce que tellement en Madame bonne forme. Westhouse est toujours en vie? Mais pas tant c'est qu'elle non plus. Bien, Et en donc tout c'était cas, quoi cette physiquement, chose que Mademoiselle Westhouse et Johnson ont vu? nous ne savons pas trop. Nous avons été contactés car on nous a dit que Monsieur Silas Spider Johnson était un peu trop était un peu trop concerné par cette drogue qu'on appelle le liao et qui était dans les rues dans les années 90. Nous en avons notre organisation en a déjà eu maille à partir avec ces gens-là. Et nous savons qu'ils sont très bien implantés à Los Angeles. Maintenant, est-ce un vrai problème? Je ne pense pas. Tout ça m'a permis un petit peu de vous tester. Ah oui. Oui, messieurs, dames, car pour tout vous dire, je fais partie d'une agence un peu spéciale qui appartient au gouvernement américain. Elle prend son café, elle touille, elle met un sucre, elle touille. Oui, on sait que vous faites partie du FBI. Un petit peu plus que le FBI, cher Monsieur Johnson. Nous sommes un groupe qui s'occupe d'affaires qui sortent un peu de l'ordinaire. Les hommes en noir, quoi. Des histoires qui, pour le bien de l'humanité, ne devraient pas être ébruitées. Les hommes en noir, Monsieur Leblanc, sont une légère, sont des bruits de couloir, comment ça s'appelle? Je vais chercher un mot, mais c'est pas grave. Des rumeurs. Des rumeurs. Non, c'est un autre un mot américain, mais enfin, c'est pas grave. Mais bon, tout ça pour revenir à notre affaire, car ce cher Monsieur Spider a fait une erreur, celle de croire que sa petite affaire passerait inaperçue. Il a trouvé une drogue pendant qu'il était parti en service, et il a essayé de la ramener sur le territoire américain et d'en couper un peu avec apparemment ce que nous avons pu trouver comme étant de la MDMA. Mais bon, il pensait que ça allait passer inaperçu et il pensait faire son petit commerce comme ça, mais c'est notre job de contrôler, d'espionner et d'investiguer sur tout ce qui pourrait être contre nature, dirons-nous. Effectivement, son trafic commençait à être un peu trop visible et on nous a prévenu de l'arrivée possible de cette créature que vous avez croisée. C'est pour ça que j'ai envoyé des hommes qui sont un peu plus chevronnés que vous, mais faut bien commencer un jour, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans les années 90, il s'est passé la même chose. Si vous êtes au courant qu'il y a une Effectivement, créature. chère madame, effectivement. Mhm. Vous savez, rien n'est dû au hasard dans ce monde. Et justement, en parlant de ça, votre équipe a été constituée par nos soins. Nous vous avons choisi, et maintenant que nous savons que vous êtes apte à rencontrer de telles difficultés,
est apte à raisonner par l'intelligence, n'est-ce pas, Monsieur Unger, et que vous avez une qualité pour sauver votre peau qui est indéniable, nous vous proposons en fait de suivre une carrière passionnante, riche en découvertes, mais aussi très risquée. Sachez que nos moyens sont sans limite. Nous agissons toujours dans l'ombre et nous réglons les problèmes. Qu'en pensez-vous? Vous avez autre chose que des gilets pare-balles, j'espère, pour vous protéger de ces créatures. Malheureusement, nous n'avons pas accès à des technologies aliens, Monsieur Leblanc. Elle te regarde en disant ça, c'est des technologies aliens. J'ai Mais, comme un doute à ce que vous dites là, hein, mais bon. mais effectivement, nous avons des moyens sans limite pour certaines opérations. En parlant de ça, une prime a été versée sur vos comptes bancaires respectifs, histoire que vous puissiez profiter un peu. Bah voilà une bonne Je nouvelle. regarde sur mon téléphone. Tu veux que je te dise combien qui t'a été donné tout haut ou... Bah, écoute. Bah, s'il nous le dit, oui, sinon, non, je sais pas. T'as ça dépend 5 000 $ si- sur ton compte qui viennent de tomber à l'instant même. Ah, quand même. Ah oui, vous Oui. avez les moyens. Je vous ai dit, 5 000 $. je vous ai dit, Monsieur Leblanc, nous n'avons pas de limite. La seule limite que nous avons, c'est celle de protéger. Enfin, c'est notre seule devise, c'est de protéger notre peuple. Eh bien, écoutez, si vous nous en cachez beaucoup moins la prochaine fois, je dis pourquoi pas. Ça sera. Sinon, comptez pas sur moi. Notre organisation se cache. C'est même son essence de se cacher. Vous n'aurez Mais de là à mettre les agents, Je la serai- vie des agents en jeu. Bah, vous en êtes sorti, Monsieur Leblanc. Oui, c'est pas grâce à vous. Si nous avons constitué une équipe de 4 personnes chevronnées comme vous, ce n'est pas pour rien. Monsieur Leblanc, spécialiste de l'informatique, du réseau et de tout ce qui touche un petit peu la conspiration, n'est-ce pas? Madame Westhouse, elle réglait elle réglait les affaires de son conjoint, n'est-ce pas? Malheureuse disparition d'ailleurs. Monsieur Johnson, quant à vous, nous connaissons vos états de service et nous savons très bien que vous pouvez faire preuve d'une grande intelligence du moment que vous ne retournez pas vers vos vieux démons. C'est bon, c'est bon. Monsieur Unger. Mais... Oh, c'est bon aussi. Monsieur Unger, les limites de la frontière sont très minces, n'est-ce pas? Ah bah depuis que je suis parti, c'est sûr. Hein. Il n'y a plus personne pour surveiller. Vous allez pouvoir surveiller d'autres choses bien plus incroyables. Sur d'autres Ah frontières. oui, j'ai oublié de vous préciser, nous nous faisons appeler le programme. Et nous nous appelons forcément pas par nos vrais noms. Vous pouvez toujours essayer de chercher une Cali Holiday, vous ne la trouverez jamais. Appelez-moi The Seeker. Voici mon numéro de téléphone. Je suis votre agent référent. Personne d'autre qui viendrait du programme vous contactant. Enfin, vous n'aurez jamais personne d'autre venant du programme qui vous contacterait. Si c'était le cas, si quelqu'un venait vers vous en vous disant qu'il fait partie du programme, ne le croyez pas, mettez-lui une balle dans la tête. Ah oui, carrément. Abattez-le sur le champ. Ne parlez jamais de ça à votre famille, à vos voisins, à vos relations. Car c'est eux, sur moi. Car c'est eux qui se recevraient immédiatement une balle derrière la tête. Moi, Vos j'ai une vies, question. ainsi que celles de vos proches, dépendent de vous-même. Et si jamais c'est vous qui prenez une balle dans la tête, du coup, c'est qui notre référent? Non pas que je ne crois pas à vos compétences extraordinaires, mais ce... Tellement longtemps que je Olivier, pratique ce métier, chère dame, je ne risque pas de me prendre une balle dans la tête. Bon, après, personne n'est J'ai éternel. j'ai été comme vous sur le terrain, je n'y suis plus maintenant. Et donc, au cas où on n'a pas un plan B, si jamais on ne peut pas vous joindre. Continuez vos vies comme il en était, comme s'il ne rien n'était. Je vous recontacterai.
Si vous voulez travailler ailleurs, vous avez tout à fait le droit de travailler ailleurs puisque vous n'êtes embauché nulle part. Effectivement. Vu comme ça. Et qui est le Je, responsable de notre unité? je répondrai à des dernières questions et après je vous laisserai. Pardon, monsieur Unger? Qui est le chef de notre unité? Vous n'avez pas besoin de chef. Ah bon? Démerdez-vous, tirez à la courte paille, je sais pas moi, faites preuve d'intelligence. Je m'en Bon, fous, bah, moi. c'est bon, c'est tout vu alors. Apparemment, monsieur Johnson avait l'air d'être l'homme taillé pour, à vous de voir. Avez-vous vraiment besoin de chef? Je pense que finalement, j'ai quand même. Enfin, ils sont des gens compétents, effectivement. Je pense que d'un chef, ça les irrite plus que ça ne les aide. Messieurs, Écoutez, si je vous êtes répondrai. notre unique correspondant Je suis votre unique pour le référent. Oui. programme, moi ça me va. Monsieur Leblanc, c'est peut-être le travail que vous aviez rêvé toute votre vie. Il va sans dire que il va sans dire que pour votre sécurité et pour votre vie, aucune affaire dont vous pourriez être dans laquelle vous pourriez être ne pourrait être répercutée à la population. Il est hors de question que la population connaisse ces choses-là. Et si je refusais votre proposition, j'aurais une balle dans la tête aussi? Je serais vous, je raserais les murs. Oui, donc c'est pas comme si on avait le choix, en fait. Ah, vous avez toujours le choix. Ici, si nos agissements doivent rester secrets à ce point-là, est-ce que nous avons un endroit où nous pouvons nous réunir qui soit absolument protégé, comme là vous-même protégé de tout espionnage Oui, votre Non. QG, par exemple. Non. Non. Mmh. Pas pour l'instant, en tout cas. Vous comprendrez qu'il faut quelque temps pour pouvoir rentrer effectivement. Mais après, Madame Westhouse, vous connaissant et étant, je sais que vous êtes avide de carrière. Peut-être ferez-vous une carrière très longue chez nous. Et peut-être arriverez-vous à grimper les échelons. Les échelons, vous savez, des postes se libèrent tous les jours au programme. Et vous parlez du programme, mais ça Oui. comporte combien d'agents à peu près? Dans le monde? Ah, vous Elle te agissez dans le regarde monde? avec un grand sourire. Elle te fait dans le monde? Ah oui, ça dépasse les prérogatives du FBI là, largement. Mais non, mais enfin, je vous ai dit qu'on était sous couvert du gouvernement, donc on est déclaré, on a, voilà, enfin, on a un budget de l'État. On a changé d'échelle de travail, effectivement. Bah, prenez ceci comme une promotion dans vos carrières, messieurs, dames. Donc à partir de là, on n'est pas vraiment censé montrer une carte du FBI ou on peut se targuer d'appartenir au FBI sans préciser la branche à laquelle on appartient? Ceci dépendra des missions qui vous seront confiées. C'est une couverture communautaire après tout, Sachez le FBI. sachez que si j'ai besoin de vos services, je vous appelle pour un briefing. Ça marche. Jour et nuit, laissez vos téléphones ouverts. De toute façon, on arrivera à vous joindre. Si jamais on se présente comme agent du FBI, là, on n'enfreint pas votre système de secret. Pardon? Non, non, pas du tout. Non, enfin, la frontière est mince. Vous pouvez très bien. Attention. Seul Monsieur Johnson et Monsieur Unger sont pour l'instant officiellement partie du FBI. D'accord. Maintenant, vous avez vos cartes, mais oui, si vous voulez savoir, oui, vous faites partie du FBI. D'accord. Tout ça est très intéressant. Mais vous ne serez jamais appelé sur des missions normales, on va dire. Puisque vous dépendez de nous. Encore. On va pas vous appeler pour des missions normales. Eh bien, écoutez, je suis tout à fait fier de l'honneur que vous nous faites, que vous me faites déjà. Et puis, ça sera avec joie que je servirai la nation. Eh bien, messieurs, dames, je crois que c'est acté, non? Ça l'est. On signe rien, je suppose. Ah là, non, ce n'est pas la peine.
Donc elle rigole, elle se lève, elle jette un coup d'œil derrière. Il y a un serveur qui était là, qui la regarde, qui enlève son tablier, qui la rejoint, et elle vous salue de la tête, et elle s'en va par la porte. Si vous n'avez plus rien à dire, elle s'en va par la porte, elle s'engouffre dans une berline noire, qui vient juste de s'arrêter devant le drive-in. En face de vous, vous voyez les quatre mecs qui sortent de l'hôtel. Ils ont des sacs plastiques apparemment et des valises sur eux. Ils foutent tout ça dans un fourgon et ils partent. Et il pleut. Et c'est fin de scénar. Et il n'y avait pas de plaque d'immatriculation. Ah si, tu peux regarder. Mais... C'est vrai que la frontière est mince avec le grand banditisme. Effectivement. Ah, mon cher Rudolf Leblanc, comme ça me fait bien rire tout ça. Vous imaginez, vous avez enfin la vérité. Vous savez qu'il y a de la conspiration et vous pouvez rien dire. Ah, en fait, il est sadique, Johnson. Carrément. Alors, prêt pour faire partie du programme? Prêt? Ok. Bah, Vous faites quoi? Vous discutez un peu ou sinon après on fait une ellipse et on attaque le deuxième scénar. On fait des ellipses en mangeant des donuts. avec un café. Je peux vous laisser discuter un peu entre vous. Dire comment vous allez gérer comment vous allez gérer les choses. Moi, si, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé en bas pendant qu'on était, Johnson et moi, à l'étage, messieurs, Leblanc et Younger. Parce que En quand vous fait, nous avez quittés, oui. Kali et Holiday, moi j'attendais en bas tranquillement et Kali et Holiday s'est pointé avec ses quatre gugus en noir là, les 4 Men in Black, et m'a demandé de la suivre. J'ai tout de suite repéré qu'il y avait quelque chose de louche et qu'elle me mentait. Donc j'ai essayé de résister un peu et elle a réussi à contrer mon attaque, ma superbe attaque. J'ai essayé de la désarmer. Elle t'a fait une prise de. Elle a forcément fait soit kung-fu, soit arts martiaux toute sa vie, quoi, cette gonzesse-là. Elle paraît pas comme ça, mais vu comment elle t'a désarmé. Oui. Donc malgré mon aptitude physique qui est assez évidente, elle a réussi à contrer mon attaque. Et j'ai accepté quand même pour éviter de lui faire du mal, hein, de la suivre au café. Dixit, le mec qui a un œuf de constite. Et qui est asthmatique. J'en sais pas plus en fait. Et Michael? Ouais, bah, c'est moi le chef, hein. Oui, mais quand t'es descendu. Oui, bah c'est tout est dit là. Allez, Johnson, c'est à vous de payer la note. C'est le chef qui paye la note, je vous la passe. Hein. Non, mais vous êtes chef sur le papier, mais on sait comment ça se passe, quoi. Encore pire. Non, mais donc vous êtes descendu et il n'y avait plus personne et vous avez été rejoindre. C'est ça, oui, j'ai vu comme il a dit, les gars de l'équipe qui montaient par l'ascenseur et Kali qui était en train de partir avec monsieur. Moi, ce qui m'intrigue, c'est cet ordinateur qui a sauté tout seul dans le vide, qui s'est jeté par la fenêtre. Moi, c'est pas ce qui me dérange le plus, monsieur Leblanc, mais bah, c'est qu'on voulait nous cacher qui était rentré dans cette pièce, en fait, tout simplement, parce que ça devait être manifestement relié. Je pense que c'est plutôt quoi, d'après ce qu'on a pu voir, hein, c'est franchement ce qu'on a vu, il n'y avait rien d'humain. Hein. Alors, c'est peut-être pas le responsable Oh là, rien du vol d'humain. d'ordinateur. Tu dis ça comme ça, tout de go, rien d'humain? Oui. C'est peut-être pas ce qui est passé par la fenêtre, mais. Un alien? On va peut-être en parler dans le fourgon. Hein. On va pas parler on s'en fout, quoi que c'est, de toute façon, que ce soit des toxicos, des prostituées, des aliens. Des Mexicains. Bon, encore pire. Quant à ceux qui cumulent, alors là. Ah, imaginez une sorte de chien, hein, ça avait plutôt l'air d'être un chien ou une créature un peu bipède, non, quadrupède, je veux dire, et fait que d'éclats de verre, en fait. Et quand ça en est pris à Silas,
on aurait entendu comme des bruits de verre pilés et qui s'éclataient à travers la pièce. Vous Mais un pouvez des pas quatre. faire un truc, monsieur Leblanc, comme a fait Madame Hallyday, que personne puisse entendre nos conversations quand on discute entre nous? Si, on a ça d'ailleurs, je crois, à disposition. Oui, De j'ai quoi? ça, il y a pas de souci. Un Ouais, brouillard. je Oui. pense, monsieur Johnson, que continuer Alors, notre discussion faudrait au que je camion, trafique c'est pour, faudrait que je trafique pour, amplifier la longueur d'onde, pour qu'on puisse être couvert, par rapport à tout ce qu'on toutes les technologies pour nous écouter, mais oui, c'est faisable. oui, parce que j'ai pas l'intention d'abattre sur le champ tous les serveurs ou tous les gens qui vont s'approcher de nous, donc je trouve que ça serait bien.